Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Donc aujourd'hui je suis parti essayer de récolter quelques petites pommes de terre nouvelles pour compléter notre étalage de magasin qui est un peu mince à cette période de l'année parce que bon, c'est le début de saison et puis on a eu un printemps un peu spécial. Donc on ouvre le samedi matin en ce moment et après on va ouvrir, là je vais pas tarder à rouvrir le mercredi soir aussi et après on ouvre tous les soirs de la semaine, 1 heure et demie le soir et le samedi matin. Donc voilà, je vous emmène sur le terrain voir ceci. Donc voilà les premiers itinéraires pommes de terre sur butte de fumier que je fais tout le temps sur des buttes à fleurs de terre sans les enfoncer dans la terre pour avoir des pommes de terre nouvelles en fouillant dans les buttes comme ça. Donc vous voyez le taux d'enherbement, hein. Euh, c'est vraiment un bon taux d'enherbement. Bon, les petits trous, c'est les rongeurs, je pense, qui vont manger des pommes de terre le temps qu'elles poussent. Et puis voilà, donc je fouille dans les buttes. Puis alors quand c'est du fumier, c'est un peu dur hein, parce que ça fait des plaques comme ça. Donc j'avais fait une année avec de la paille, ça va un peu mieux avec la paille, mais par contre elles ont tendance à beaucoup plus verdir dans la paille que dans le fumier. Puis là c'était du fumier qui était déjà entreposé depuis. Je l'ai mis ici en fait dans le terrain au mois de, enfin pas au mois, mais au début de l'hiver, oui au début de l'hiver dernier. Et donc il est resté tout l'hiver dehors et je l'ai mis au printemps. Donc il a commencé déjà à faire un peu du compost, quoi, hein, sans non plus être vraiment du compost. Il est un peu compacté, un peu noir. Donc voilà, donc c'est un peu dur à fouiller dedans, surtout quand c'est humide comme ça, parce que ça fait des plaques et un peu comme de la gadoue, quoi. Donc voilà, donc je fouille un petit peu comme je peux. Puis voilà, c'est un peu la chasse aux œufs de Pâques, quoi. Puis je prends les pommes de terre nouvelles. Bon, on pourrait attendre plus, hein, mais nous, nos clients, ils aiment bien quand elles sont comme ça, la plupart. Donc on commence déjà à en prendre. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que voilà, toutes les petites pommes de terre qui restent, comme celle-ci, qui est encore attachée, si on y va délicatement, il faut y aller délicatement, par contre ça se détache vraiment vite, enfin vite, facilement quoi. Et donc j'ai plus qu'à remettre bien par-dessus pour pas qu'elle voie la lumière, pour pas qu'elle verdisse, je remets ça. Et le pied de pomme de terre va continuer à pousser, ces pommes de terre là vont continuer à se développer. On n'a pas besoin d'arracher tout le pied et puis de perdre toutes les jeunes pommes de terre qui vont continuer à donner l'été, finir de mûrir, quoi, de grossir. On n'a pas besoin de l'arracher pour récolter des pommes de terre nouvelles. Donc ça fait un gain de rentabilité. Bon, c'est un peu embêtant, c'est long à ramasser à la main, mais quand on est des petites exploitations comme nous, c'est une bonne solution. Voilà, j'ai continué un petit peu ma récolte. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais bon, c'est le début. Donc je suis un peu déçu cette année par les itinéraires pommes de terre, parce que déjà ici on a vraiment une terre pas facile, hein, une terre qui est super argileuse. On a eu, on va dire, un peu trop d'eau, même si ça dépend complètement de votre terre, hein. Si vous avez une terre un peu sablo-limoneuse, ça aurait été complètement différent. Mais je suis un peu déçu des buttes de fumier parce que ça va pas très bien pour récolter et puis ça fait un peu trop de gadou justement dû à l'humidité. On a eu le printemps a complètement changé de ces 2 dernières années qu'on a eu et qui était plutôt sec, et là c'était plutôt humide et froid. Il a fait vraiment froid jusqu'à début juin, donc ça a un peu ramé tout ce qui dans ces parcelles là, les deux parcelles qu'on fait ici. On a deux parcelles à côté que vous avez présenté, itinéraire pommes de terre oignons. Ça n'a pas très bien marché parce que comme il a fait froid tard, ça a eu du mal à se développer les légumes en début de saison. Et après, on a eu tout de suite l'herbe qui s'est développée du fait de la pluie et la terre qui n'était pas réchauffée. Donc l'herbe, ça la dérange pas trop, mais les légumes, que la terre soit pas réchauffée, ça la dérange pas, mais les légumes, ça les dérange. Du coup, l'herbe a encore pris le dessus. L'année dernière, c'était la même chose parce qu'on n'avait pas eu d'eau, donc l'herbe s'est développée par les légumes. Et là, cette année, on a beaucoup eu d'eau et du froid, donc une terre pas réchauffée, donc l'herbe s'est développée et pas les légumes. Donc on s'est encore fait bouffer par l'herbe. J'ai fait deux trois petits erreurs. J'y reviendrai en fin de saison. C'est un peu tôt pour faire le point pour les itinéraires pommes de terre. Bon, les oignons sont ensevelis sous l'herbe, donc ça n'a pas très bien marché. Donc voilà, mais ça c'est pas dû à la technique, c'est dû à l'herbe, hein. On aurait désherbé, ça aurait été mieux. Mais comme on a des grandes surfaces et que je suis tout seul avec ma femme qui m'aide un peu, en plus de son travail, on peut pas tout désherber à la main, c'est pas possible. Donc on fait comme on peut, on essaye de trouver des techniques pour limiter l'enherbement. Euh, donc il y a plusieurs trucs qui ont un peu, comme on va dire, merdouillé, quoi.
La terre s'est pas bien réchauffée, il y a eu de l'eau donc ça a maintenu l'humidité en dessous les paillages, donc c'était pas très bon non plus, ça a eu tendance à faire pourrir quelques bulbes et tout ça. Euh, En sachant qu'on a eu vraiment un printemps humide chez nous avec on a eu une pluie, il est tombé 30 ou 40 mm en une demi-heure de temps, donc ça a vraiment tout tassé la terre, sur tout ce qui n'était pas paillé quoi. Surtout qu'on ne travaille pas le sol, donc voilà, c'est déjà pas meuble, donc en plus avec ça, sur des terrains en pente, c'est pas terrible. Ça a limité un peu les dégâts, mais bon, en terre nue ça aurait peut-être été encore pire même, hein. En système classique et en travaillant le sol, ça aurait peut-être été encore pire, hein, ça aurait peut-être été encore plus tassé. Ici, il faut dire que moi j'ai eu une année où on a récolté, on a tout planté, on a récolté pratiquement rien du tout, un panier de pommes de terre, parce que la terre, je vous dis, est vraiment dure. On avait pourtant labouré, passé le motoculteur, et bon, on bute avec un butoir classique, on pouvait même pas buter tellement que la terre était dure, quoi, hein. Ça faisait comme un labour, ça fait des grosses tranchées de terre. Le travail du sol est vraiment pas évident à gérer ici, donc là on travaille plus le sol. C'est toujours pas évident à gérer dans ces parcelles-là argileuses, quoi. Beaucoup plus difficile que sur notre terrain principal à la ferme où on n'a pas du tout la même nature de terre. En plus, ça fait vraiment c'est vraiment que la deuxième année qu'on travaille pas le sol et qu'on apporte de la matière organique. Il y a 2 ans, on avait passé juste un petit coup en traction animale d'une petite dent mais léger, en travaillant quand même un peu le sol. C'est là qu'on avait fait des pommes de terre qu'on n'avait rien eu parce qu'on avait eu du sec il y a 2 ans. L'année dernière, on a décidé de faire sur paille. C'était pas si mal que ça, mais c'était pas top parce qu'on a eu beaucoup de verdissement avec les pommes de terre sur paille, mais c'était quand même mieux que les buttes de fumier, je trouve. Après, peut-être un printemps sec, les buttes de fumier auraient été mieux. Du fait que ça aurait pas fait de gadou et que le fumier serait moins tassé, surtout qu'on a eu la grosse pluie que je vous parlais. Donc voilà, donc là on peut déjà voir que les oignons, il n'y aura pas grand chose, les échalotes non plus, parce qu'ils ont été ensevelis sous l'herbe. J'ai voulu économiser la paille en plus, donc du coup j'ai pas repaillé parce qu'il y avait une bonne dose de paille de l'année dernière, manque de bol. Ça s'est décomposé vachement vite au printemps, du coup du fait de la pluie, l'humidité et tout ça. Du coup la terre s'est tout de suite retassée. Que j'aurais repaillé un peu plus par-dessus les échalotes oignons, ils se seraient développés plus dans la paille que dans la terre en fait. Donc ça aurait été mieux en repaillant plus et en désherbant surtout. Et donc ça c'est une erreur de ma part, hein. Bon, à pas refaire, hein, ne pas économiser de paille, voilà, fallait tenter le coup. Et je vois dès maintenant que les itinéraires pommes de terre sur bâche, c'est pas terrible. Après pour cette année, après chaque année est différente, hein, et puis ça se trouve l'année prochaine notre terre sera un peu plus meuble parce qu'on aura apporté de la matière organique. Chaque année est différente et comme on apporte tous les ans de la matière, notre terre s'ameublit d'année en année, logiquement. Et notre bilan humique, donc le taux d'humus de terreau, pour faire simple pour les gens qui connaissent pas trop de terreau de matière organique, qui ameublit notre sol, et augmente d'année en année logiquement aussi. Donc ce n'est pas à prendre en compte au pied de la lettre, faut pas laisser tomber, faut pas se dire ces techniques là c'est nul quoi. Donc je vois tout de suite que l'itinéraire qui se développe le mieux pour l'instant sur les pommes de terre, c'est l'itinéraire semi-enterré avec butte de paille. Alors celles-là, elles sont pas trop mal pour l'instant, mais bon, comme elles sont semi-enterrées, on voit pas les pommes de terre, donc on les aura un peu plus tard. La bâche c'est pareil, ça a gardé l'humidité en dessous la bâche et ça a eu du mal, ça s'est pas réchauffé, donc ça n'a pas poussé. Entre temps, soit les pommes de terre ont pourri, soit elles se sont fait manger par les rongeurs. Il y en a même qui sortent seulement maintenant quoi. Donc avec le recul, sur des printemps humides, mais ça on peut pas savoir à l'avance, c'est ça qui est dommage, et sur des printemps humides, avec le recul, l'idéal ça serait de planter les pommes de terre dans un tout petit travail du sol et de les buter au fur et à mesure qu'elles poussent. Mais nous on peut pas s'organiser comme ça on a des petites surfaces pour un grand maraîcher ou un agriculteur, des toutes petites surfaces, mais pour quelqu'un un peu tout seul, d'ailleurs il y a un terme l'autre fois que j'ai entendu qui m'a plu pas mal, on dit qu'on est des jardiniers maraîchers. Donc c'est bien parce qu'il n'y avait pas trop de termes. Moi je me considère pas vraiment comme un maraîcher pur parce que je fais pas des 20 hectares quoi. Mais jardinier maraîcher c'est pas mal. Et mais on a quand même des grandes surfaces. On doit avoir maintenant on doit être aux alentours de 3 à 4 000 mètres carrés cultivables, dont à peu près 1000 mètres carrés de pommes de terre. Je reviendrai plus en détail sur les points positifs, négatifs, sur un peu tout ce qui a loupé, tout ce qui a réussi, ce qui était le mieux, pas mieux. Voir si les oignons, par exemple dans la prairie qu'on a planté un peu différemment et un peu plus tard, s'ils ont mieux réussi que cela. Les oignons blancs que je vous ai montré dans la vidéo d'avant, ça c'est vraiment bien, mais ils ont été plantés dans une partie un peu différente.
avec pas la même, enfin c'est pas tout à fait la même nature de terre encore. C'était en lisière de friche, donc la terre est un peu plus meuble du fait des racines des arbres, et en plus ça a été un peu plus amendé en fumier, et là ils ont été plantés dans la paille de l'année dernière, donc c'est encore différent, c'est deux itinéraires différents. Donc il faut peu de choses hein, pour trouver une bonne technique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager les vidéos, mettez un petit pouce, et à bientôt.